les derniers vers du fragment 2 sur 3 de Narcisse de Paul Valéry. Je ne sais pas si j'ai le micro. Si tu ne sens pas le micro, c'est important. Oui, bon, mais non, c'est pour que j'entende. C'est comme tu veux. On On entend. il faut qu'on Alors c'est parfait. Voilà. Allez, allez, Alors on arrive. pour vous situer la chose, je prends le texte au premier degré. Je ne me soucie pas des implications philosophiques qui sont nombreuses et très belles. Je prends le texte au premier degré. Pour vous situer, nous dirons l'action, le jeune homme Narcisse, le bel adolescent Narcisse, condamné par la nymphe Écho, dont peut-être il a refusé les faveurs, n'aimait que l'image de son visage, est au bord de sa fontaine, dans une clairière. Nous sommes au coucher du soleil. Il vient de s'entretenir avec sa fontaine et il a constaté que les serments d'amour qu'elle a entendus, ont fait comme beaucoup de serments, n'ont pas donné grand-chose. Alors maintenant, pour terminer ce fragment 2, il s'adresse à son image. Mais moi, Narcisse aimé, je ne suis curieux que de ma seule essence. Tout autre n'a pour moi qu'un cœur mystérieux, tout autre n'est qu'absence. Ô mon bien souverain, cher corps, je n'ai que toi. Le beau des mortels ne peut chérir que soi. Douce et dorée, est-il une idole plus sainte de toute une forêt qui se consume, sainte, et sise dans l'azur vivant par tant d'oiseaux? Est-il don plus divin de la faveur des eaux et d'un jour qui se meurt? Plus agréable hommage que de rendre à mes yeux l'honneur de mon visage? N'est-ce donc entre nous que la lumière unie de grâce et de silence, l'échange infini? Je vous salue, enfants de mon âme et de l'onde, cher trésor d'un miroir qui partage le monde. Ma tendresse y vient boire et s'enivre de voir un désir sur soi-même essayer son pouvoir. Oh, qu'à tous mes souhaits que vous êtes semblables, mais la fragilité vous fait inviolable. Vous n'êtes que lumière, adorable moitié d'un amour trop pareil à la faible amitié. Hélas, la nymphe même a séparé nos charmes. Puis-je espérer de toi que de vaines alarmes? Qu'ils sont doux les périls que nous pourrions choisir, se surprendre soi-même et soi-même saisir, nos mains s'entrelacer, nos mots s'entredéduire, nos silences longtemps de leurs songes s'instruire, la même nuit en pleurs confondre nos yeux clos et nos bras resserrés sur les mêmes sanglots, étreindre un même cœur d'amour prêt à se fondre. Quitte enfin le silence, ose enfin me répondre, bel et cruel Narcisse, inaccessible enfant, tout orné de mes biens, que la nymphe défend. Il en a la tué. Merci. Tu as dit le texte de qui? Paul Valéry. Paul Valéry. Extrait de Charme. Pas évident. Alors, les fragments du Narcisse sont en trois parties. J'aime beaucoup les dire, mais ils sont drôles. Je ne sais plus combien de vers, merci. 240, je ne sais plus. Alors, nous avons dans la salle, vous savez que parfois il y a des poètes égarés, j'allais dire, mais il y a aussi des conteurs qui s'égarent, ils poussent la porte. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un grand conteur que je connais depuis pas mal d'années, que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de talent. C'est un vrai professionnel. Donc, Charles Piquion. Ah, tu fais ce que tu veux, Charles. Non, 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 je vais raconter une petite... J'aimais bien ce que tu avais fait la dernière fois. Mais oui, mais... Si tu pouvais nous le...
s'il te plaît. C'est vrai que ce sont les souhaits. Bah oui. Ce sont les souhaits. En tout cas, je voulais t'inviter, toi. Toi aussi. Je voulais t'inviter, même toi qui viens de rentrer à mon enterrement. Viens. Viens comme tu voudras. À petits pas, à grandes enjambées, viens, je t'invite, de toute façon. Mais essaye de ne pas venir trop vite, pour pas user le sablier. Toi, tu es trop triste. Ne viens pas. Toi, tu ris trop. Ne viens pas non plus. Mais moi, je veux pas mourir un dimanche. Pas un dimanche matin. C'est ridicule. Ça emmerde tout le monde le dimanche matin. Moi, je veux mourir un mercredi. Un mercredi après-midi. C'est le jour des ballons, le mercredi après-midi, des cerceaux, du football et de la danse. Mais je veux mourir un mercredi après-midi. Je veux pas mourir, vous savez, le dimanche. Le dimanche matin. C'est le jour des fêtards. Moi, je veux pas qu'on réveille les gens qui dorment pour leur dire que je suis mort. Je veux pas ça. Je veux qu'on dise que je suis mort à des gens qui sont debout. Des gens qui marchent. Alors voilà ce qu'on va faire. Toi, je t'invite aussi. Ouais. Je t'invite, toi. Je t'invite, mais je ne veux pas comme maître de cérémonie qu'il y ait des, vous savez, des bonimenteurs, tout ça, des curés, j'en veux pas. Je veux pas de ça. Je veux pas de commissaire-priseur. Je veux rien de tout ça. Pas d'académicien, pas de politicien, non. Un vendeur de 4 saisons. Ou alors toi. Tu pourrais t'occuper de tout. Tu pourrais gérer le truc, tu vois. Regarder qui rentre et qui sort. Personne ne doit sortir. Je voudrais pas mourir un dimanche. C'est ridicule. Un mercredi. C'est le jour des cerceaux. Des ballons, du football, de la danse. Alors pour le repas, parce qu'on va manger, je vous le dis tout de suite, pas de cacahuètes, pas de chips. Est-ce qu'il y en a ici qui savent faire des tartes salées, par exemple? Non, je veux des trucs maison, pas de sucré, non, du lourd, que du salé. Pas de photos. À part pour le moment où les gamins auront le droit de se mettre à califourchon sur le cercueil. À ce moment-là, oui. Vous aurez droit aux photos. Et on mettra des roulettes, vous savez? Et ce sera toi, le maître de cérémonie, qui donnera le départ. Alors devant, on mettra les grands. Ils raconteront aux petits ce qui se passe. Une chose, Mireille Mathieu, si elle est encore là, quand je serai mort, je voudrais qu'elle vienne. Non, non, pas pour chanter, ça ferait peur aux enfants. Non, juste là, comme ça, Mireille Mathieu. Je voudrais une mixité totale, féroce. Je voudrais que le maître de cérémonie s'occupe de former des groupes de 50, autonomes. Et dans chaque groupe, je voudrais qu'il y ait au moins un pompier, un enfant de cœur, un homosexuel débutant et un autre confirmé. Dans chaque groupe. Je voudrais qu'il y ait un politicien qui a tout raté, un autre en devenir. Ce sont les mêmes souvent, peu importe, c'est pas grave, c'est pas grave. Je voudrais tout ça. Et puis, personne de bancal, pas de boiteux. Si jamais il y avait une danse, vous savez, quelque chose d'impromptu comme ça, les boiteux, ça sert à rien. Ça ralentit la cadence. Ça ralentit la cadence. Parce que moi, je veux une belle cadence. Le cercueil, 4 femmes qui le portent. Il en faut une qui soit nue, complètement nue. Une seule. Je veux les femmes costauds, pas des judokas, non, ou des lutteuses, non, non, non. Comme dans l'ancien temps, des filles de ferme. C'est ça que je veux pour mon cercueil.
Je veux qu'il y ait de la classe, du panache. Tiens, toi tu pourras chanter. Toi qui as chanté autant que tu voudras, à n'importe quel moment. Comme tu l'as fait là. Même dans des langues bizarres. Tu pourras chanter quand tu voudras. Je ne voudrais pas mourir un dimanche. Pas un dimanche. Il y en a qui arriveront en retard, j'en suis sûr. Et qui diront alors, c'était comment? Et il y en a qui diront, c'était bien. Et la femme dira, mais alors, il y aura une autre date, au moins je pourrais revenir, mais madame, il est mort. Il faudra raconter ce qui s'est passé. Et il faudra leur dire que je n'aime pas mourir le dimanche. Il faudra leur dire. Charles Pichon, bravo! Bravo Charles. Enfin, t'as fait ton testament, hein? Oui, oui. Alors, pas le dimanche, hein? On a compris, hein? T'inquiète pas. Pas le dimanche. Alors, bien sûr, ton texte me ramène à celui-ci. Il y a eu beaucoup de disparus ces temps-ci. Ça m'a inspiré ceci. Avec tout ça, tous ces morts pas même à la guerre, des vedettes, du show business, des artistes, des pas comme toi et moi. Pourtant qu'on ferait, nous aussi, des bons morts. Qu'on pleurerait, qu'on regretterait, pas comme des vedettes, mais presque des vedettes, qu'on ait quelqu'un dans notre famille, quoi. On ferait des morts honnêtes, qu'on n'aurait rien à envier, tu vois, rien à envier à tous ceux qui meurent, quelle que soit leur raison de ne plus vivre. Mais toi, si tu veux mourir pour faire ta vedette, tu peux. C'est facile, tu t'arrêtes de vivre. D'un coup, que tu décides que tu as une crise, pas de nerfs, ça le fait pas. Mais du sérieux, du cardiaque, ça c'est sûr. Tu y passes sûr, ou alors une maladie longue pour faire durer un peu, te faire désirer par la mort. Oui, ça c'est bien, ça le fait. Si tu peux le faire, fais-le, ça c'est bien. Ça c'est déjà fait dans le temps d'avant, qui restait du temps. Mais c'est vrai, un mort, ça ne vit pas longtemps. C'est vrai, ça ne vit pas du tout, même que c'est prouvé que c'est vrai qu'on n'a pas fait mieux que c'est vrai. Un mort, c'est scientifique, ça ne mange pas de pain, c'est prouvé. Tout comme aujourd'hui, tu vois, les laboratoires qui font des essais pour t'intoxiquer à mourir plus vite dans le coma, qui sont encore à l'heure qu'il n'est pas vivant, dans le moléculement parlant, ils buguent la mort. Mais quand même, forcément que tous ces morts d'un coup, ça vous met le moral à zéro. Tous ces morts qui ne font plus semblant parce que morts pour de bon, que eux-mêmes n'en reviennent pas de mourir si longtemps. C'est bien connu, les absents ont toujours tort, sauf si t'es mort. Tous ces morts, que ça pleut de partout, de tous les pays, que ça jette un froid dans le réchauffement du climatique, tout ça. Que ça vous tombe devant la télé, que vous êtes assis là sur votre fauteuil en deuil mou. Ça vous vient tout autant condoléances dans les prévisions pas même prévues par la météo. Tout là près de chez vous, là, tous ces morts, que ça en deviendrait une mode, qu'on trouverait dans des magasins spécialisés pour, et aussi dans les rayons à défunts dégriffés. Des magasins de morts grande surface pour mourir dans le caddie sans trépasser à la caisse. Te mourir en groupe, quoi, dans la bonne humeur, la bonne. Tu veux de la mort en promo avec de la réduction éternelle, il y a de la mort que ça coûte rien pour toutes les bourses, avec même du paradis à gogo et de la bière sous terre, il y a de la mort 12 France à la mort subite du paquet cadeau ceinture qui t'éclate intégralement au nom du Hoc-Bar que tu veux, il y a de la mort en veux-tu, en voilà, tu choisis, tu as le catalogue. Mais quand même, forcément que tous ces morts d'un coup, ça vous met la mort aux trousses, tous ces morts, ça vous met en dessus, dessous, terre à terre, les morts avec du chagrin, que tu en as plein les yeux, qui en débordent en ruisseau avec du bateau, qui te mène au cimetière. Tu veux te recueillir, t'es déjà mort. Cueilli par la saison fauchée, t'as plus de crédit de vie, t'es mort. Alors c'est pas bon de mourir, c'est pas bon pour la santé de mourir.
l'ont dit dans les informations, t'as entendu qu'il y aura même un hymne pour les morts nationaux, pas déchus forcément, qu'on inventerait et qui ferait « Debout les morts, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup ». T'as entendu ça? Mais rien pour les vivants, pas de chant. Faut être mort pour y avoir droit. Faut du vivant mort, parce que c'est quand t'es mort, quand t'aimes plus que quand t'es vivant, n'intéresse personne. Il n'y a que quand t'es mort que t'es vraiment vivant finalement. Mais il y a un poète qui a dit « Aimons-nous sur terre plus qu'au cimetière ». Il est fort, ce poète qui a dit ça. Il s'appelle Paul Fort. Merci. Merci. Comment? Tu peux répéter la phrase de Paul Fort? Il a dit « Aimons-nous », moi je l'ai un peu déformé. Ouais. Il a dit « Mieux vaut s'aimer sur terre qu'au cimetière ». Ah oui. Ouais. Voilà. Ouais. Je vais appeler un comique. Alors, il est sur scène en ce moment. Et on va le découvrir. Moi, j'ai déjà vu quelques petites choses sur Internet. Il a un spectacle, il va nous faire l'annonce tout à l'heure. Patrice ou Patrick? Patrick Fouque. Voilà. C'est de l'humour, vous verrez. À toi, Patrick. Merci Moussa. Oui, je suis désolé déjà d'être arrivé un petit peu en retard tout à l'heure, mais je n'ai plus d'argent. Je suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Le monde n'a plus d'argent. Même si vous croyez en avoir encore, ce n'est pas vous qui décidez. Elle est un peu comme un yo-yo, votre boubourse. Elle décide de par elle-même ce qu'elle vaut. Bien souvent aux yeux des autres, ce que vous valez. Tenez vérifier. Vous en avez? Un peu? C'est bien. Bien. Donc on travaille plus pour gagner plus, on n'a plus le temps de dépenser. Non, à la limite, il faudrait que ceux qui en gagnent le donnent à ceux qui ont le temps de dépenser. Non. Le monde n'a plus d'argent. Mais où est-il passé? Où l'a-t-on caché? Est-il si bien caché que nous n'arrivons plus à le retrouver? A-t-il réellement disparu? Vous disiez que vous aviez des moyens? Comment est-ce possible? Rien ne disparaît ici-bas, tout se transforme. Mais rien ne disparaît sur notre bonne vieille Terre. Ah, je sais. Ah non, à moins que l'on ait envoyé tout l'argent en dehors de notre planète. Eh, c'est ça les fusées satellites que l'on envoie régulièrement, ils sont bourrés d'argent, et tous les pays en veulent aujourd'hui des fusées satellites pour envoyer leur argent lieu sûr, à l'abri des convoitises et des regards envieux. Ouh là, ouh là là. Et le ciel est le meilleur coffre-fort. C'est ce qu'on appelle libérer l'économie. L'économie libérale, quoi. Elles s'enfuient, nos économies. On les envoie au 7e ciel, draguer les météores et autres cailloux. On envoie nos lingots au soleil. C'est ainsi que toute la fortune humaine tourne tout autour de nous. Avec un télescope, on peut l'observer, tourner, briller, sans jamais pouvoir la toucher. On regarde notre argent comme si on voyait un mirage. Et on espère un jour en avoir. Vous savez, c'est un peu comme à la loterie. On touche le gros lot quand un satellite nous retombe sur la tête. Encore faut-il être là au bon moment et au bon endroit et espérer qu'il ne nous tombe pas dessus, car là il nous écraserait de tout son poids, celui de son argent. À dire que tous les pays en veulent des satellites, y compris les pays les plus pauvres. C'est ainsi que le monde qui a faim voit tourner juste au-dessus de sa tête ce mirage qu'il ne pourra jamais atteindre de la vie décente. Et les riches ont peur. On parle bientôt d'aller sur Mars pour placer l'argent encore plus loin, de peur que des malins l'attrapent ou qu'il nous retombe sur la tête. C'est ce qu'on appelle un placement de long terme. Long terme. Moi je dis c'est sans compter avec les extraterrestres. Vous y croyez aux extraterrestres? Hein? Vous y croyez? Oui. Mais oui, les ovnis chassent peut-être aussi les fonds. Et puis trop près du soleil, nos fonds risquent de fondre un peu tout comme les ailes d'Icare. Et si nos fonds fondent, les fondements même de la civilisation humaine partiraient en fumée. Et eux, là-haut, que feraient-ils sur Mars avec tout cet argent? Et nous, que ferons-nous sur Terre? Sans argent. Eux, là-haut, celle de la rencontre, du partage, de l'échange, les valeurs de fond, quoi. Le respect du fond, non plus de la forme. L'amour de l'autre, donc de soi. L'amour de la vie qui nous est offerte, elle. Et qui tire sa véritable valeur de celles et ceux qui nous entourent. Des arbres, des feuilles, des fleurs. Des animaux qui restent les seuls êtres à ne jamais juger. Et à nous rappeler finalement à nos valeurs humaines. Tenez pour mon spectacle Histoire de fou.
J'ai cherché des fonds, car je tenais à aller au fond. Je ne les ai pas trouvés, les fonds. Je suis peut-être pas allé assez au fond. Et puis aller trop au fond risque de nous faire fondre et toucher le fond de nous-mêmes et du sens même de notre vie. Oh, au fond, la vie, c'est une histoire de foule, mais à double fond. Et au fond du fond, je suis certain que nous trouverons toutes et tous le soleil et l'amour. Patrick Fouqueux. Et Voilà. je me permets, merci à Pierre de la Galite, Oui. Et puis merci à Moussa. Ben, De m'accueillir merci si gentil. pour ta présence, ton texte. Et tu joues donc à... Donc au Théâtre Le Lieu, au 41 rue de Trévis, tous les mardis à Il y a 20h. des tracts. Et il y a, voilà, j'ai des flyers là-bas. Donne, Et c'est tous les donne. mardis à 20h. Je vais ici. Donc ça c'est le début de ton spectacle. Je joue depuis septembre. Septembre. Et ça, c'est un tout petit extrait du milieu. Et tout est comme ça. C'est un spectacle assez surprenant. Il y a des choses... Il y a des variantes. il y a des variantes, il y a des choses... D'accord. Ce sont des véritables histoires Voilà, de fous, c'est un et pourtant humour. des histoires que l'on vit tous les jours. Ouais. Et je te pose une question. Tu te considères comme un humoriste comme quoi en fait? Parce que là on a de l'humour, mais c'est pas de l'humour de la grande rigolade. Il y a des subtilités, il faut suivre. Il y a bon, moi j'aime ce genre d'humour. Là on fabrique pas mal d'humoristes. On en voit, il en sort un toutes les 30 secondes, je crois. Donc, bah oui, c'est vrai qu'il y a une grosse production d'humoristes. Donc, ils sont tous, logiquement, ils sont tous formatés. C'est-à-dire, bon, bah, il y a juste la tête qui change, en général. Mais toi, tu te mettrais dans quelle case s'il y a case? Ou dans aucune case, peut-être? Le terme humoriste me gêne beaucoup, toujours, parce que pour moi, rire, faire de l'humour, faire rire, c'est pas une discipline, c'est un outil au service d'un contenu. Et le contenu, c'est ce à quoi on croit fort, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui peut aussi ouvrir des portes pour échanger entre nous, pour réfléchir à des choses qui nous paraissent importantes. L'humour, c'est un outil comme d'autres outils, parmi d'autres. D'ailleurs, dans mon spectacle, il y a de l'humour, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on partage. C'est ce qu'on essaye de partager, c'est un point de départ, à mon avis, à l'échange. Et le spectacle, pour moi, la valeur du spectacle, c'est l'échange. Le spectacle doit être un prétexte à l'échange. Voilà. C'est bien dit. En tout cas, Je signale qu'il y a une très ancienne tradition qui vient de Socrate et des Grecs, qui est le discours, ce n'est pas du comique, ça sert à faire accoucher chez chacun la vérité qu'il porte en lui. Tout à fait. Bravo. Et merci. ça vient des- C'est ça pas vient- lui, c'est pas de lui, c'est de Socrate. C'est Socrate. Ne l'applaudissez pas, c'est de Socrate. Hein. Ouais. Bien. Alors, moi je sais plus où j'en suis maintenant. Voilà, tu m'as tout. Bon. Alors. Eh bien, peut-être que c'est le moment. Oui, je t'oublie pas, Rania. Je t'ai pas oublié, mais il y a un ordre presque naturel au grandir. Il y a des moments pour le moment. Donc, eh ben voilà, Rania, donc tu vas venir. Je vais vous la présenter. Donc, Rania est débutante, elle n'a pas peur de le dire. C'est sa première scène, vraiment première. Voilà, un texte que j'ai eu le plaisir de lui écrire sur son idée. On peut dire c'est une petite commande en quelque sorte. Voilà, et donc c'est sa première scène. Soyons indulgents. Tu vas me dire? Non, je pense que Ah, faut parler fort. Il vaut mieux un Ah, micro, faut parce que parler tu vas être fort. surprise. Moi, Parce je que préfère tu n'as on pas... a déjà chanté avec... Non, non, mais nous, c'est ce qu'on méfie-toi. entend, nous. D'accord. Il y a des variations d'intonation Ouais, trop, merci, Calbotin. trop fortes. Est-ce que je pourrais le mettre... Il faut y aller, je te le donne. Ah, tu as besoin de support. Tout à Ok, fait. alors Merci. voilà. Tu vas voir ça. Ah, j'ai le cœur tout en train de... Voilà, le cœur qui bat, c'est normal. C'est vrai très bon signe. Moi, c'est les gens qui me disent j'ai jamais le trac. Ça me tue. Oh, mais t'inquiète pas, je vais sur scène, j'ai pas le trac. J'attends la deuxième Ok. bien pour être mieux dans un état. Alors, à toi, donc, Alors,
Il est un peu haut. Attends. Non, ça va. Ce n'est pas un sketch, hein. C'est pas, je ne joue pas dans ce sketch. Hein. Ça te va? Très bien. Alors. Je suis petit. Au fond, merci. Normalement, tu connais ton texte. Normalement, oui. Bonsoir, je suis un peu énervée. Je suis un peu énervée. Excusez-moi, je suis un peu énervée. Bonsoir. Je reviens de la salle de sport avec ce formulaire à remplir. Il y a 3 cases. Êtes-vous homme, femme ou autre? Faut quand même pas être débile là pour en caser une. Revenons à la case départ. Il y a homme, femme ou autre. C'est simple quand on est. Si je suis une femme, je coche femme. Quand je suis un homme, je coche homme. Mais il devrait y avoir une case en moins parce qu'il y a une case en trop. Il ne devrait pas y avoir la case autre. Ça y est, j'ai compris, je vous explique ce que c'est. Et là, je suis vraiment énervée. On est autre quand on est quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai déjà été une autre. Quand j'ai été une autre, je suis encore une femme belle, encore aujourd'hui. Par contre, je n'ai jamais été un homme. Je m'en souviendrai. Voilà, je rends la copie et je coche femme et je sors d'ici la tête autre. Rania! Mon Dieu! Ah, je vous revoudrais ça, franchement, si je suis une star. Voilà, elle est vaccinée, elle est des nôtres. Bon, bah, t'es contente, je crois qu'il fallait que tu le fasses. Hein. Là, je crois qu'elle va l'arroser. Ouais, c'est sûr. Ah, la coupe! Oh, bravo! Gentleman, hein? Mérite la coupe, hein? Bon. Alors, je vais appeler Mikalou. Mikalou, cette fois, donc, je l'avais déjà entendu chanter. Et là, je crois que c'est une chanson, mais elle a fait du texte. Elle a fait des très beaux textes. Les derniers qu'on a entendus, c'était à la Bonne Franquette et à Bellevilloise. C'était vraiment un régal. Et là, donc, c'est une chanson. Elle écrit ses textes et musiques. Donc, je vais appeler Mikalou. Le temps... c'est bon, tout est bon, Mikalou. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à être devant le micro. Je te laisse t'installer. Voilà. Est-ce que tu veux tenir le micro à la main? Je vais tenir à la main. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je t'envoie la musique. Alors, en ce début d'année, eh bien, voici quelques brins d'espérance. Alors, Mikalou. Ouais. Tu peux parler en attendant. Quelques brins d'espérance, voilà, semés au bord du chemin. Et pour la nouvelle année. Ce sont mes souhaits pour vous tous. Alors c'est... Ah, t'inquiète pas, tu peux encore parler. Oui, et bien écoutez, oui. Mais tu peux meubler Ikea. C'est parti. Les détails de pensée et connu trop de doutes tout au long de ma route. Je ne sais plus que dire, faut-il
faut-il encore écrire et tenter de trouver la vérité? Où est l'inspiration? Ça vous embête pas si on recommence? J'ai pas pris. Oui, j'ai pas pris. T'étais à contre-temps? Oui, à contre-temps. On se la refait? On se la refait. Merci beaucoup. Ah, pas de soucis. Merci beaucoup. Attention. 1. J'entends sillonner les dédales de pensée et connu trop de doutes tout au long de ma route. Je ne sais plus que dire, faut-il encore écrire et tenter de trouver la vérité? Où est l'inspiration au creux des émotions? D'où vient l'inspiration? Et quelle est sa mission? Où est l'inspiration au creux des émotions? D'où vient l'inspiration? Soufflez-moi la chanson. J'ai cru en des chemins qui ne menaient à rien, et en des lendemains qui me prendraient la main. Mais je n'ai su que faire devant les barrières où j'ai parfois laissé des espoirs égarés. Où est l'inspiration au creux des émotions? D'où vient l'inspiration? Et quelle est sa mission? Où est l'inspiration au creux des émotions? D'où vient l'inspiration? Soufflez-moi la chanson. Oh mes rêves cachés, comment recommencer? J'ai voulu faire l'effort, j'ai voulu croire encore, et n'ai pu m'empêcher en passant le sentier de semer en confiance quelques brins d'espérance. Où est l'inspiration au creux des émotions? D'où vient l'inspiration? Et quelle est sa mission? Où est l'inspiration au creux des émotions? D'où vient l'inspiration? Soufflez-moi la chanson. Où est l'inspiration au creux des émotions? D'où vient l'inspiration? Et quelle est sa mission? Où est l'inspiration au creux des émotions? D'où vient l'inspiration? Soufflez-moi la chanson. Oui. Merci beaucoup. Ah ben, dis donc, Michael, t'as fait un tabac. Hein. Elle fait toujours des tubes au grandir. Toujours. Merci beaucoup. Toujours des tubes. Hein. Maintenant, voilà, alors cette musique-là va rester dans ma tête. J'en ai pour un mois. Il y avait déjà, rappelle-moi la chanson là de... Les émotions d'amour. Les émotions d'amour. Les émotions D'amour. Tirarararara. 2 mois j'ai fait avec ça. Ah non, mais un tube là. Bon, alors on arrive bientôt à la fin de notre grandir, en espérant qu'on a grandi un peu aujourd'hui. Et avant d'appeler Solena, je vais faire mon dernier texte, si vous le permettez. Alors sachez que quand je viens au grandir, j'écris des textes pour grandir. Donc ils ne sont pas parfaits, hein, ils sont loin d'être parfaits. C'est souvent d'ailleurs des brouillons que j'amène ici. Et parfois les brouillons sont meilleurs que les... Parfois on retravaille un texte et on perd en le retravaillant. Bon, on ne sait pas ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Bon, alors je suis nul, je ne le dirai plus, c'est terminé. Terminé, je me suis ramassé avec le nul. Ah, je veux dire le texte. Allez.
On m'a volé une page. Qu'on me la rende. Qu'on me la rende. Bon, eh ben, c'est pas grave. Un pro. C'est pas ça? Si. Voilà. C'est ça. Merci. T'en prie, si tu veux, je lis à ta place. Comment? Si tu veux, je lis à ta place. Tu veux le lire? Viens. Ah ouais? Oui, avec plaisir. C'est casse-gueule. Il va me massacrer, j'adore C'est ça. casse-gueule, ça, c'est casse-gueule. Alors, je te laisse. Ok. Ah oui, ça fait plaisir. Ouais, mais ça fait plaisir aussi. Attends, je vais devenir spectateur. Ok. Je lis le titre, tout ça? Comme tu veux, tu l'installes, D'accord. comme tu veux, comme tu sens. LGD du 17 janvier Fais-le 2006. grandir du 17. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pas intéressant, tu Pardon. peux passer. Ok, je passe. Faut pas être... bon. Voilà que je n'ai pas ouvert un seul livre depuis longtemps. Pas un chapitre. Pas lu un seul poème. Pas une ligne. Je le sens dans mes neurones. J'ai plein de cases vides. Pas en forme. Pas ouvert un seul livre. Saurais-je encore en ouvrir un? Ça n'ouvre pas comme une boîte qu'on conserve. Mais saurais-je encore, lire une ligne? Normalement, lire, ça revient pas tout de suite. C'est comme faire du vélo. Oui, mais moi, j'ai jamais fait de vélo. Si lire, c'est comme faire du vélo, on verrait des illettrés faire du vélo, pour s'instruire. Certains, d'ailleurs, pédaleraient dans la choucroute. Si on leur mettait pas une saucisse de Strasbourg dans les roues, oh drôle, non, ça ne fait rire que moi. Si lire reviendrait à faire du vélo, on pourrait avoir ça la place de l'école de la République française. On aurait l'école du vélo français. Oui, attention, on aurait des vélos intelligents à 2 roues. On sortirait de l'école avec petit vélo dans la tête. Ah, si les études tournent bien. Et pour se cultiver, on ferait du vélo, on lirait vélo. Les gens auraient dans leur salon un vélo. Que fais-tu, chérie? Je vélote. Je viens de pédaler pendant 3 chapitres d'un coup sans m'arrêter. Je suis crevé. Tiens, je veux un coup de pompe. Ça, c'est de ça. Si tu tournes, tu ne trouveras pas. Ouais, c'est bon. Faut pas tourner. Oui, mais un livre, c'est moins encombrant qu'un vélo. Tu te vois garer ton vélo dans un coin de ta tête? Drôle quand même, on aurait des expressions du style tu as lu le dernier vélo de... Oui, mais dans la montée, j'ai eu du mal. Ou encore, on en a vite fait le tour. Et à la place de j'ai pas ouvert un livre, on aurait je n'ai pas ouvert un vélo depuis. Ça fait pas un pli qu'il serait pliant, les vélos. De poche même. Alors bravo, parce que tu t'en es bien tiré. Hein. Ah, alors, bravo. Hein. Alors vous voyez, franchement, c'est assez ardu. Hein. Je l'avoue. Hein. Ben, merci, je le verrai à la caméra, donc je vais me rectifier. Solena rend un hommage. Ah, tu verras bien. Alors, tu peux meubler pendant. Tu la mets en dernier parce que comme ça tu concentreras avec moi. Ah, super. Alors, On va reprendre la carte. alors c'est la première. Je crois. Solena, c'est la première. Voilà, c'est la 4. C'est parti. T'es prêt? Ah, bon, on va y aller. Et tu vois, j'ai pas le trac. Tu prends le micro? Oui, et je l'ai jamais. Pas de ma faute. Un pas de plus, je peux le faire. Non, ce ne sera pas une parole en l'air. Je ne veux plus m'enfoncer dans une vie d'enfer. Je veux pouvoir enfin oublier mes misères. Un pas de plus, je dois le faire. Prendre en charge mon ami vivant dans la misère.
lui montrer ma tendresse, être pour lui une mère, pouvoir lui faire connaître un meilleur univers. Un pas de plus, je dois le faire. Me battre pour venir à bout de ce cancer. Supporter rayons et chimios aux goûts amers. Tenir à tout prix le coup et en être fier. Un pas de plus, je dois le faire. En essayant de me rapprocher de mon père. En supportant bien malgré moi son caractère, pour l'aider en fin de vie à passer la barrière. Un pas de plus, je vais le faire. Je n'ai plus envie de regarder en arrière. Je vais pouvoir chanter surtout, ne plus me taire. Vous donner mon amour sur scène en pleine lumière. C'est une chanson écrite pour un monsieur qui avait le cancer, donc j'ai mis la mère au lieu du père, etc. Et le compositeur était le compositeur avec qui je travaillais beaucoup pendant 12 ans, qui s'appelle Marc Florence, qui est décédé aussi d'un cancer. Voilà. Donc c'était les souhaits, j'aurais voulu faire un pas de plus. Tu veux quoi? Pour un flirt avec toi, on va faire... vous allez chanter avec moi, la 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 la. D'accord. Avec toi. Avec moi ou un autre, avec moi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Avec le public alors. Ça sera bien. Tous ensemble. La 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 la. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. La 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 la. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. La 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 la. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, c'est pas sûr, pour un flirt avec toi.
Ouvre un petit jour entre tes bras. Ouvre un petit tour, ton petit jour entre tes draps. La 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 la. Pendant les temps. La 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 la. Bonne soirée. Et la dernière? Bravo. Oui, on va faire Bon, alors on va faire alors. Donc la première, j'avais écrit le texte et je suis auteur de chansons, mais pas compositeur, malheureusement. Donc on va faire Je voudrais. Je me demande. Tu veux que je me demande? Ah bah c'est ce que j'ai ici. T'en as pas une autre? Non. Oh, alors je me demande. Ah bah sinon, T'as pas attends. Je voudrais, il me semble que là. Non, mais j'ai juste un pas de plus. Comme ça. Pour en faire. Bon, je vais faire Je me demande. Fais ça? Il y a que ça, mais... Oui, mais sinon, moi je vais chercher dans les anciennes. Hein. Mais attends, sinon moi je te propose ici. Hein. J'ai l'amour avec nous, quand on a que l'amour, Non, je me demande. tel qu'il est. Je me demande. Voilà. C'est parti. Là, le compositeur, c'est Michel Deveau. Vraiment, je me demande quand viendra le jour où moi aussi je connaîtrai l'amour. Alors je me demande quand viendra le jour où moi aussi je rencontrerai l'amour. Je croiserai ton chemin, peut-être en prenant le train, ou encore un beau matin dans le métropolitain. Vraiment je me demande quand viendra le jour où moi aussi je connaîtrai l'amour. Alors je me demande quand viendra le jour où moi aussi je rencontrerai l'amour. En allant au restaurant par un beau jour de printemps, ou assise sur un banc en regardant les passants. Vraiment je me demande quand viendra le jour où moi aussi je connaîtrai l'amour. Alors je me demande quand viendra le jour où moi aussi je rencontrerai l'amour. Pourquoi pas au cinéma, en mangeant des tagadas, ou en dansant une salsa, bien levée entre tes bras. Vraiment je me demande quand viendra le jour où moi aussi je connaîtrai l'amour. Alors je me demande quand viendra le jour où moi aussi je rencontrerai l'amour. Le compositeur Michel Deveau. Merci Solena. Merci beaucoup, un grand applaudissement, car elle était à la caisse. Applaudissez l'artiste plutôt. Merci. Alors on arrive donc à la fin de se grandir. Je pense qu'on a grandi un petit peu quand même. Une petite annonce d'un festival Mots et Regards. Donc ça se passe au festival Mots à Croquer, 6e édition, du 11 au 27 mars 2016, on a le temps. Donc vous avez des flyers sur la table. Voilà, alors si j'ai bien compris, vous cherchez des passeurs d'histoire, des diseurs, de tuteurs, des slameurs, des liseurs, enfin de tout. C'est bien ça? Voilà, tous ceux qui travaillent avec le mot sont les bienvenus à... Donc on est à la bonne enseigne. Voilà, pour ma part, je vous dis donc à très bientôt. Je vous annonce le Café Bavard, donc du 31 janvier prochain. Ça va être un gros truc. Ça se passera malheureusement pas à Paris, mais tout est accessible. C'est dans une très belle salle qui s'intitule le Comptoir. C'est un grand lieu où des grands noms du jazz sont passés par là. Voilà, on aura une programmation professionnelle et scène ouverte, tout simplement. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Pour ceux qui veulent rester
avec nous dîner, ben, on peut manger sur place, c'est très bon, et pas cher, et c'est maison. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.